Le trésor de Félix, à la recherche de sa pelote de laine. Il était une fois un adorable chaton du nom de Félix. Un jour, alors qu'il jouait joyeusement dans son jardin, il aperçut un magnifique papillon qui voltigeait au-dessus de lui. Fasciné par sa beauté, Félix se mit à le suivre à travers les prés et les champs. Mais sans s'en rendre compte, il se retrouva soudain perdu loin de chez lui. Intrigué par son nouvel environnement, Félix commença à explorer les alentours. Il découvrit un morceau de savon qui se dressait devant lui, majestueux et lumineux. Sans réfléchir, il décida de s'y aventurer et se retrouva projeté dans un monde magique. Ce monde était la Chine, avec ses lanternes colorées et ses pagodes élégantes. Félix marcha avec curiosité à travers les rues animées de Shanghai et joua avec des pandas adorables. Mais sa pelote de laine était introuvable. Déterminé à retrouver son précieux trésor, Félix se rendit ensuite à Sydney, en Australie. Il y rencontra des kangourous sautillants et des koalas endormis, mais la pelote était encore une fois hors de sa portée. Sans se décourager, Félix décida de se rendre dans une ville pleine de mystères, Moscou, en Russie. Il se faufila entre les tours majestueuses du Kremlin, rencontra des balalaïkas, jouant une musique enchanteresse, et traversa la grande place rouge. Pourtant, sa pelote de laine restait insaisissable. Alors, Félix prit la direction de Berlin, en Allemagne. Il y découvrit un monde fait de musique, avec des orchestres jouant des mélodies entraînantes dans le parc de Tiergarten. Il visita également le mur de Berlin, symbole de la réunification, et réalisa que même s'il était loin de chez lui, il se sentait de plus en plus proche de sa pelote de laine. C'est alors qu'une idée lui vint à l'esprit. Si sa pelote de laine était si précieuse, peut-être était-elle à Londres, la ville des trésors cachés. Animé par cette nouvelle perspective, Félix se rendit à travers la Manche et se mit à fouiller les ruelles de la capitale britannique. Il visita le palais de Buckingham, fit une promenade sur le Tower Bridge et se perdit même dans le dédale de rues du légendaire quartier de Soho. Mais, malheureusement, pas de pelote de laine en vue. Bien qu'un peu découragé, Félix gardait espoir. Il ne voulait pas renoncer à sa quête et se dit qu'il n'était qu'à quelques heures de chez lui, à Paris. Il prit le premier train en direction de la ville lumière. En arrivant à Paris, Félix se sentit chez lui, les ruelles pavées, les boutiques de fromages odorants et les cafés à chaque coin de rue. Il se promena dans les jardins du Luxembourg, escalada la tour Eiffel et flâna le long des quais de la Seine. Et là, au détour d'une rue, quelle ne fut pas sa surprise de voir sa pelote de laine posée sur un banc, comme pour lui signifier qu'elle était toujours à portée de patte. Félix était ravi, mais il comprit que le véritable trésor était ce sentiment chaleureux qui l'envahissait à chaque pas dans Paris. C'était un sentiment d'appartenance, de chaleur et d'amour. Il était heureux de retrouver sa pelote de laine, mais il savait que son vrai foyer était ici, à Paris. Et ainsi, Félix rentra chez lui, ayant découvert que parfois, le trésor le plus précieux est bien plus proche qu'on ne le pense. Flocon et les merveilles gelées du Groenland. Perdu dans la blanche immensité du Groenland, le renard des neiges Flocon explorait avec émerveillement ce nouveau monde gelé. Animé par le désir de trouver des amis parmi les paysages glacés,
il laissait des empreintes joyeuses dans l'espoir que d'autres cœurs chaleureux se joignent à son aventure arctique. Flocon déambulait sans but précis, sa fourrure immaculée se confondant parfaitement avec la neige. Il sautillait d'une patte à l'autre, ses yeux malicieux pétillant d'excitation. La terre était silencieuse, juste le doux murmure du vent et le craquement délicat de la glace sous ses pattes. Alors qu'il avançait, le renard des neiges aperçut une petite forme à l'horizon. C'était un morse, majestueux et imposant. Flocon s'approcha avec méfiance, mais également avec une curiosité débordante. Le morse se tourna vers lui, ses gros yeux perçants fixant le renard avec bienveillance. Les deux créatures polaires sympathisèrent rapidement. Le morse, nommé Walter, invita Flocon à rejoindre sa famille et à partager leur repas. Flocon était déjà enchanté par cette rencontre. Il accepta avec plaisir l'invitation et suivit Walter jusqu'à une immense banquise où se trouvaient plusieurs autres morses. Les jours passèrent et Flocon découvrit la chaleur d'une véritable amitié. Les morses étaient devenus sa deuxième famille. Ils s'amusaient à glisser sur la glace gelée, et chaque soir, ils racontaient des histoires aux étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. Pourtant, tandis que l'hiver s'installait de plus en plus, le Groenland se révélait être un lieu encore plus redoutable. Les tempêtes de neige étaient de plus en plus violentes, obstruant le chemin de Flocon et l'isolant du reste du monde. Un jour, alors que Flocon se trouvait seul sur la banquise, une tempête soudaine se déchaîna, le laissant piégé au milieu de la tourmente. Il chercha désespérément un abri, mais il ne voyait que le blanc éclatant de la neige soufflée par le vent violent. À bout de force, Flocon s'effondra dans la neige, sans espoir. C'était alors qu'il entendit un faible cri au loin. Il écarquilla les yeux et distingua une petite silhouette. C'était un jeune ours polaire, perdu lui aussi dans cette tempête dévastatrice. Le renard des neiges, puisant dans ses dernières réserves d'énergie, bondit vers l'ours polaire et l'aida à se relever. Ensemble, ils cherchèrent un abri et finalement trouvèrent une grotte creusée dans un glacier. Ils s'y réfugièrent et se blottirent l'un contre l'autre, partageant leur chaleur pour survivre. Dans la chaleur réconfortante de la grotte, Flocon et l'ours polaire, prénommé Câlin, devinrent les meilleurs amis. Ils partageaient leurs histoires, leurs rêves et se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Le temps passa et la tempête finit par se calmer. Flocon et Câlin sortirent de leur abri, les yeux éblouis par la beauté du paysage qui s'offrait à eux. Le soleil se levait, projetant des reflets dorés sur la neige immaculée. Retrouvant leur énergie, les deux amis décidèrent d'explorer ensemble le vaste Groenland. Ils découvrirent des fjords majestueux, des icebergs sculpturaux et des colonies d'oiseaux marins. Chaque jour était une nouvelle aventure, remplie de découvertes et d'émerveillements. Au fil de leur pérégrination, Flocon et Câlin croisèrent d'autres créatures arctiques. Ils rencontrèrent un phoque joyeux, un lièvre polaire rapide et même une famille de rennes majestueux. Tous ces animaux chaleureux se joignirent à leur aventure, formant une véritable communauté. Finalement, Flocon réalisa que même dans la blanche immensité du Groenland, l'amitié pouvait être trouvée. Il avait parcouru un long chemin depuis qu'il s'était perdu, et chaque rencontre l'avait aidé à grandir et à devenir plus fort. Et ainsi, avec ses nouveaux amis à ses côtés, Flocon continua son exploration du Groenland, laissant derrière lui des empreintes joyeuses pour montrer à ceux qui se perdraient à leur tour qu'il y avait toujours de la chaleur et de l'amitié à trouver dans ce monde glacé. Les mystères de la forêt. L'épopée de Rouxy le renard.
Errant dans la forêt silencieuse, Rouxi le renard, un explorateur solitaire, découvre une énigme ancienne gravée sur un arbre. Déterminé à percer son mystère, il se lance dans une aventure pleine de défis, révélant les secrets enfouis de la nature qui l'entoure. Au fur et à mesure qu'il avance, Rouxi se rend compte que chaque énigme résolue l'amène à une nouvelle question. Chaque pas l'éloigne un peu plus du cocon familier de sa tanière, mais il sait au plus profond de son âme qu'il doit continuer sa quête. Dans les profondeurs de la forêt, il croise le chemin d'une chouette sage qui lui révèle que s'il veut percer le mystère, il doit d'abord apprendre à écouter la voix du vent. Rouxi, curieux de nature, se met à tendre l'oreille et commence à entendre les murmures de la nature qui l'entoure. Le lendemain matin, il est réveillé par une pluie battante. Les gouttes ruissellent sur son pelage roux et il remarque des motifs se dessiner sur le sol. Les motifs dessinent des lettres, une nouvelle énigme à déchiffrer. Rouxi comprend vite que la pluie a un rôle essentiel dans sa quête. Les jours se succèdent et Rouxi découvre de nombreux indices cachés par les anciens habitants de la forêt. Il rencontre un écureuil espiègle qui lui enseigne que les arbres ont aussi des secrets à révéler. Rouxi observe chaque fissure, chaque racine, et se surprend à voir des symboles mystérieux se dévoiler à lui. Dans sa quête d'énigmes, Rouxi rencontre des animaux incroyables. Une famille de blaireaux l'aide à dénicher des indices enfouis sous terre, tandis qu'un groupe de lucioles lui indique le chemin grâce à leur lueur lumineuse dans la nuit sombre. Au détour d'un chemin, Rouxi tombe sur une cascade enchantée. L'eau ruisselle en cascade scintillante et il perçoit une mélodie apaisante. C'est alors qu'il découvre que chaque goutte d'eau qui dégringole produit une note de musique. Grâce à la cascade, il résout une autre énigme et avance dans sa quête. La forêt silencieuse n'est plus silencieuse pour Rouxi. Il entend maintenant les chants des oiseaux, le chant des ruisseaux, le souffle du vent dans les feuilles. Il comprend que la nature communique avec lui, l'aidant à percer le secret du mystérieux arbre. Il réalise que la forêt tout entière est un puzzle qui se dévoile peu à peu. Finalement, après des semaines d'aventures et de découvertes, Rouxi parvient à trouver le dernier indice. Il est ému en lisant les mots gravés sur l'arbre, car ils soulignent l'importance de la préservation de la nature et de la symbiose entre tous les êtres vivants. Rouxi comprend que son voyage n'était pas seulement pour résoudre une énigme, mais pour ouvrir les yeux sur la beauté et la magie du monde qui l'entoure. Il rentre chez lui, rempli de gratitude pour la forêt qui l'a enseigné tant de choses. Il sait maintenant qu'il doit partager ses enseignements avec les autres animaux, et ainsi, ils pourront tous en bénéficier. Et c'est ainsi que Rouxi le renard devient un sage, partageant ses connaissances avec tous ceux qui souhaitent apprendre les secrets enfouis de la nature. Rémi le renne intrépide, un voyage enchanté autour du monde. Il était une fois, dans un monde enchanté, un renne nommé Rémi. Ce renne avait une mission très spéciale. Chaque année avant Noël, il devait parcourir le monde pour vérifier que toutes les maisons étaient prêtes à recevoir les cadeaux du Père Noël. Rémi était le renne le plus rapide et le plus courageux de tous, et il était prêt à affronter tous les défis pour accomplir sa tâche.
Rémi commença par se rendre à New York. Il survola la ville illuminée, admirant les gigantesques sapins de Noël et les vitrines remplies de cadeaux. Il vérifiait que chaque maison avait une cheminée en bon état pour que le Père Noël puisse y entrer sans problème. Ensuite, Rémi se rendit à Paris. Il se posa devant la tour Eiffel et découvrit que les rues étaient décorées de 1000 lumières. Il inspecta les cheminées des maisons parisiennes, s'assurant qu'elles étaient bien débouchées pour que le Père Noël puisse y glisser tous les jouets. De Paris, le renne se dirigea vers Londres. Il survola le célèbre pont de la ville et s'arrêta devant le palais de Buckingham. Rémi sauta par-dessus les cheminées du quartier de Notting Hill et vérifiait leur état avec soin. Le suivant sur la liste était la majestueuse muraille de Chine. Rémi vola haut dans le ciel, contemplant la grandeur de cette construction millénaire. Il inspecta les maisons situées près de la muraille, s'assurant que les familles chinoises seraient prêtes à accueillir les cadeaux du Père Noël. Après l'Asie, Rémi se rendit au Japon. Il atterrit près du mont Fuji, émerveillé par la beauté et la sérénité du pays. Il parcourut avec minutie chaque maison japonaise, vérifiant que les enfants avaient bien été sages et méritaient leurs cadeaux. Moscou était sa prochaine destination. Rémi survola le célèbre Kremlin et atterrit sur la place rouge. Il inspecta les cheminées des maisons russes, assurant qu'elles étaient en bon état malgré le froid glacial. Enfin, Rémi partit pour l'Afrique. Il survola les vastes plaines et les majestueux animaux sauvages. Il fit un détour par le désert du Sahara, où il rencontre des enfants nomades. Il vérifiait que ces familles itinérantes auraient également le plaisir de recevoir des cadeaux de Noël. Après avoir visité ces différents endroits, Rémi regagna le pôle Nord où l'attendait le Père Noël. Ils passèrent en revue toutes les notes de Rémi et se préparèrent à distribuer les cadeaux la nuit de Noël, en sachant que toutes les maisons étaient prêtes à accueillir la magie de Noël. Ainsi, grâce à Rémi, le renne intrépide, le Père Noël put distribuer des cadeaux dans toutes les maisons du monde entier et faire briller les yeux des enfants. Rémi, le renne, devint une légende, et chaque année, les enfants du monde entier espéraient entendre résonner ses sabots magiques sur les toits de leur maison, annonçant l'arrivée du Père Noël et de ses cadeaux merveilleux. Petit ours et les pingouins, à la recherche du festin de poissons. Il était une fois, dans un pays lointain, un petit ourson nommé Petit Ours. Il vivait dans une famille d'ours polaires, au milieu des étendues glacées de l'Antarctique. Petit Ours était un ourson curieux et aventurier, toujours en quête de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures. Un jour, tandis que la neige tombait abondamment, Petit Ours décida qu'il était grand temps de partir à la recherche d'un délicieux festin de poissons. Il savait que les eaux gelées de l'océan regorgeaient de poissons succulents, et il ne pouvait plus résister à l'appel de son estomac. Sans plus attendre, Petit Ours se mit en route, bravant les tempêtes de neige et les vents glacials. Mais il ne savait pas que ce périple serait bien plus difficile que prévu. Heureusement, sur son chemin, il rencontra un groupe de pingouins qui étaient prêts à l'aider dans sa quête. Les pingouins étaient également à la recherche de poissons, et ils avaient entendu parler des talents de pêcheurs de Petit Ours. Ensemble, ils se mirent en route,
en formant une véritable équipe soudée et déterminée. Leur voyage était difficile, mais leur courage et leur camaraderie les rendaient plus forts. Ils traversèrent d'immenses glaciers, escaladèrent des montagnes de glace et traversèrent des champs de neige interminables. À chaque pas, Petit Ours se sentait de plus en plus courageux, encouragé par ses nouveaux amis pingouins. Finalement, après des jours et des jours d'efforts, ils arrivèrent à un endroit où les eaux étaient abondantes en poissons. Petit Ours et les pingouins se mirent aussitôt à l'œuvre, utilisant leurs talents respectifs pour attraper le plus de poissons possible. Petit Ours était émerveillé par la rapidité et l'agilité des pingouins dans l'eau. Ils se déplaçaient avec une grâce incroyable, plongeant dans les profondeurs de l'océan et remontant avec des poissons dans leur bec. Ensemble, ils préparèrent un festin somptueux, partageant les fruits de leur travail et célébrant leur victoire sur les obstacles. Petit Ours se rendit compte que bien plus que le festin tant espéré, c'était le voyage et l'expérience partagée avec ses nouveaux amis qui rendaient tout cela si délicieux. Leur bond d'amitié ne se termina pas là. Petit Ours et les pingouins continuèrent à explorer l'Antarctique ensemble, découvrant de nouveaux paysages, rencontrant des animaux étonnants et vivant de nouvelles aventures incroyables. Petit Ours avait appris une précieuse leçon. Le courage, la camaraderie et le partage rendent chaque voyage bien plus délicieux, quel que soit le festin qui l'attend au bout du chemin. Et ainsi, Petit Ours et ses nouveaux amis pingouins continuèrent leur aventure glaciale, prêts à affronter tous les défis que l'Antarctique leur réservait, sachant que le voyage lui-même était une récompense en soi. Bingo et le bonhomme de neige enchanté. Bingo, le cocker spaniel, vivait depuis toujours dans une petite maison au cœur de Paris. Il était un chien joyeux et curieux, toujours à la recherche de nouvelles aventures. Un matin d'hiver, il se réveilla et découvrit un paysage étonnant. Tout était couvert d'un manteau blanc étincelant, c'était la première neige de la saison. Bingo aboya de joie et se dépêcha de sortir dans son jardin. 16 pattes laissaient des empreintes légères et joyeuses dans la neige fraîche. Il sautillait avec enthousiasme, reniflant chaque flocon et découvrant avec émerveillement cette nouvelle forme de terrain de jeu. Ceux aboiements joyeux attirèrent l'attention de ses voisins qui se rendirent compte que Bingo n'avait jamais vu la neige auparavant. Ils sortirent de chez eux pour l'observer, émerveillés par son innocence et son bonheur. Le petit chien se baladait dans les rues de la ville, laissant derrière lui des traces toutes aussi émerveillantes. Les enfants s'arrêtaient et l'admiraient, riant et jouant avec lui dans cet univers féerique. Bingo se faisait de nouveaux amis à chaque coin de rue. En chemin, Bingo rencontra un vieux monsieur qui lui raconta des histoires de neige et de bonhommes de neige. Le cocker spaniel écoutait attentivement, imaginant toutes les merveilles qu'on pouvait créer avec cette neige magique. Mais ce qui intrigua le plus Bingo, c'était le premier flocon de neige qu'il attrapa dans sa bouche. Il s'émerveilla de la sensation froide sur sa langue et ne put s'empêcher de penser à la chance qu'il avait de pouvoir goûter ce délicieux cadeau de l'hiver. Le lendemain, Bingo se réveilla plein d'entrain. Il avait un projet incroyable en tête. Il voulait construire un bonhomme de neige dans son jardin. Armé de bâtons, de pierres et de bouts de charbon, il commença à façonner la forme ronde et solide de son nouvel ami.
Les heures passèrent, et le bonhomme de neige commençait à prendre forme. Bingo se dépêchait, heureux de voir son œuvre prendre vie et d'imaginer tous les jeux et les rires qu'ils partageraient ensemble. Enfin, après une journée de dur labeur, le bonhomme de neige était terminé. Bingo recula pour l'admirer, satisfait de son travail. Il invita tous ses amis à le rejoindre dans le jardin pour découvrir cette création. Les enfants des voisins s'amusaient à lui donner un nom et à inventer des histoires autour de lui. Le bonhomme de neige devint rapidement une star du quartier. Les enfants venaient de loin pour voir cette merveille réalisée par Bingo. Chaque jour, ils se retrouvaient autour de lui, souriant et riant de bon cœur. Bingo avait réussi à créer quelque chose de spécial, quelque chose qui rassemblait les gens et les faisait oublier leurs soucis. Le bonhomme de neige était le symbole de l'amitié et de la joie partagée, et tous se promettaient de se retrouver chaque hiver pour continuer à vivre cette incroyable aventure. Et ainsi, le bonhomme de neige de Bingo devint une légende dans tout Paris. Les gens se souviendraient toujours du cocker spaniel qui, ce jour-là, avait dessiné une histoire enchantée à travers la poudre scintillante de la neige. Bingo et son bonhomme de neige avaient apporté un peu de magie dans les cœurs et l'imagination de tous ceux qui avaient eu la chance de les rencontrer. Les pérégrinations de Simba à la découverte de l'Europe et de soi-même. Il était une fois un jeune lion nommé Simba, qui vivait au cœur de la savane africaine. Simba était un lion très curieux, toujours en quête de nouvelles aventures. Un beau jour, alors qu'il regardait le soleil se coucher, une idée lui traversa l'esprit. Il voulait découvrir la magie des villes emblématiques d'Europe. Sans plus attendre, Simba quitta la savane et se mit en route vers le continent européen. Sa première étape était Paris, la magnifique capitale de la France. Il parcourut les rues pavées et se sentit émerveillé par les lumières scintillantes de la tour Eiffel. Simba se promena dans les jardins du Luxembourg et dégusta de délicieuses pâtisseries françaises. Le voyage de Simba continua jusqu'à Londres, où il s'émerveilla devant le majestueux Big Ben et la célèbre abbaye de Westminster. Il regarda les gardes royaux en uniforme rouge et fit une pause pour déguster un traditionnel fish and chips. Simba se sentait plein d'énergie dans cette ville dynamique et trépidante. Après avoir exploré Londres, Simba se rendit à Barcelone, en Espagne. Il flâna dans les ruelles étroites du quartier gothique, s'imprégnant de l'atmosphère chaleureuse de la ville. Simba assista à une représentation de flamenco, où la musique et la danse lui firent vibrer le cœur. Il dégusta des tapas délicieuses et se baigna dans les eaux cristallines de la Méditerranée. Simba partit ensuite à la découverte de Lisbonne, la capitale du Portugal. Il grimpa au sommet de la tour de Belém et eut une vue imprenable sur le fleuve Tage. Il dégusta les célèbres pastéis de nata et se promena dans les ruelles colorées de l'Alfama en se laissant bercer par le son du fado. La curiosité de Simba le conduisit ensuite dans la ville éternelle, Rome. Il visita le Colisée, où les gladiateurs combattaient autrefois. Simba se promena dans les ruines antiques et fit un vœu en jetant une pièce dans la fontaine de Trévi. Il dégusta une délicieuse pizza margherita et se détendit dans les jardins de la Villa Borghese. Le périple de Simba continua jusqu'à Stonehenge, en Angleterre. Il se sentait mystérieusement attiré par ces énigmatiques structures de pierre dressées. Simba écouta les légendes qui entourent cet endroit magique et ressentit une connexion avec les esprits anciens.
Finalement, Simba regagna l'Afrique, sa terre natale. Il avait parcouru les villes emblématiques d'Europe et découvert la magie de Paris, l'énergie de Londres, la chaleur de Barcelone, Lisbonne, Rome, Stonehenge et bien d'autres encore. Simba était fier de sa curiosité qui l'avait mené vers de nouvelles expériences et de nouveaux amis. Et chaque soir, lorsque le soleil commençait à se coucher, Simba se remémorait toutes ses aventures en Europe et se sentait rempli d'une joie et d'une gratitude infinie. Il savait désormais que la curiosité était la clé du bonheur et de la découverte de nouveaux horizons.